Académie du développement personnel, 14-04-2023. Le philosophe Penser ne sert à rien dit l'homo consumerus. Notre Terre, disait Carl Sagan, est un point de lumière. Dans un vide infini, cette seule réflexion traduit l'arrogance des hommes d'aujourd'hui qui estiment du fait d'avoir une vague compréhension. Compréhension est ici un euphémisme. Prétendent connaître l'univers qui se trouve, sur leur tête, celui qui est en eux, autour d'eux, et celui qui est suspendu dans leur psyché. Leur compréhension du point de vue ontologique reste immense. Nous pouvons aussi étendre cette ignorance vers l'infiniment petit, le microcosme, et l'infiniment grand, macrocosme. Cette seule énumération montre à quel point nous devons faire preuve d'humilité. Lorsque nous estimons que le travail du philosophe est vain de nos jours, car nous croyons avoir décodé le code de Dieu. Carl Sagan disait que l'astronomie invitait à l'humilité si nous parcourions l'univers et arrivions à l'horizon des événements. Cette seule idée en astronomie peut remplir en elle seule notre ignorance, et que dire du mur de Planck? Qu'une seule réflexion puisse initier une action. Un jour, quelqu'un par ignorance a levé la tête vers les étoiles pour les observer et a admiré ce qui successivement prit les noms suivants: Sélénée, Artémis, Diane, Luna, Hécate. Un soir du 21 juillet 1969, Neil Armstrong posa ses pieds sur ce que nous appelons actuellement Lune. Une idée fantaisiste au début dans la tête d'un rêveur, du penseur, aujourd'hui c'est un acquis. Le philosophe nous apprend que ce n'est jamais fini pour certains d'entre eux. L'homme est damné, que seule la souffrance l'attend. Pour les autres, pour vivre, il faut se concentrer sur les choses qui dépendent de nous. D'autres que le salut de l'homme est dans les divertissements, car la vacuité caractérise son existence. D'eux sont nées plusieurs doctrines antagonistes. De ces doctrines prennent naissance les doctrines économiques, scientifiques, juridiques. Certains ont voulu trouver des solutions au pessimisme et au relativisme des uns, et d'autres à l'hédonisme, à l'existentialisme et au positivisme des autres. Ils ont façonné notre monde par leurs réflexions. De leurs paroles, des explorateurs se sont jetés sur des navires, ils ont bâti des civilisations, cartographié le monde, voire l'univers, ils se sont posé la question sur l'âme, l'immortalité depuis Gilgamesh en passant par Asclépios, Hippocrate, Ambroise Paré. Aujourd'hui, la société Google s'y intéresse de près à cette question, même si nous ne partageons pas sa vision. La connaissance occidentale doit beaucoup à cette pratique, comme on l'a appris la pratique de la philosophie, invitait à l'amour de la sagesse. Cette sagesse fut d'abord mythique, mystique, éthique et politique. Le questionnement philosophique est l'arbre de la vie, c'est Prométhée qui dérobe le feu sacré de l'Olympe pour éclairer les hommes. Nous devons embrasser la réflexion, l'amour de la sagesse, la connaissance ultime qui oriente l'humanité vers les bonnes voies à suivre, mais aussi elle questionne les dérives comme la crise actuelle du capitalisme. Elle se questionne déjà sur les conséquences futures de l'intelligence artificielle sur nos vies. Le philosophe pointe déjà la crise d'identité que cela engendrerait. À l'exemple, aujourd'hui de ChatGPT, de la voiture autonome, l'IA va provoquer, selon le philosophe, une crise de sens, de l'inutilité des hommes, puisque celle-ci détruira la majorité des emplois connus. Or, comme le disait déjà des siècles auparavant Jean-Jacques Rousseau, voire Voltaire, que le travail libérait l'homme, cette seule réflexion sur l'IA pousse déjà les États à légiférer pour encadrer les futures pratiques de l'IA. En somme, le philosophe est le rempart, le veilleur de notre monde. Mais il est aussi à l'origine de grandes révolutions dans un monde qui sera demain dominé par la data. N'oublions pas que tout vient, passe, demeure et se transforme par l'homme, et son don ultime reste sa réflexion, qui dans sa dimension supérieure devient sagesse, philosophie. Académie du développement personnel, ADP.